merci de nous accorder un peu de votre temps pour cette chaîne, celle de la Troupe Héritage. Bienvenue dans ce format. Bonjour, merci de vous m'accorder votre temps. En une minute, me présenter rapidement. Revilla, artiste peintre. Je touche aussi à la photo et à la sculpture. J'ai fait des études d'art, j'ai fait une école pendant 3 ans à Lyon. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et actuellement, je vis sur Béziers et je vis de mon art. Pas facile comme question. Ça commence par là. Ma définition du bonheur, je sais pas, je pense que c'est différent pour tout le monde. Et moi, la mienne, je crois que c'est d'être au milieu de mes peintures et faire ce que j'aime. Le bonheur, je pense que c'est ça, c'est faire ce qu'on aime. Et j'ai la chance d'avoir un métier passion, parce que c'est quand même mon métier, il faut que j'en vive. Et je pense que ouais, c'est ça le bonheur, c'est de faire ma passion et en plus de pouvoir en vivre. Elles sont multiples, d'ailleurs on le voit, il n'y a pas tous mes livres, mais il y en a un peu partout. J'ai des maîtres et j'ai des gens qui m'inspirent énormément. Picasso, Matisse, toute l'école sétoise aussi, Di Rosa, Robert Combas, bon on ne va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup et c'est des gens qui m'inspirent au quotidien et voilà, et puis ce que je vis aussi tous les jours, ça m'inspire beaucoup. Les autres, regarder les autres faire et écouter, c'est inspirant. Comment on pourrait définir mon art? C'est très compliqué, même moi parfois je me demande comment le définir. C'est moi, ça sort comme ça sort. Mais j'aime bien, pour mettre un mot vraiment et un terme, j'aime bien dire expressionnisme méditerranéen. Parce que je me retrouve dans les expressionnistes, mais je trouvais ça un peu trop simple et pas totalement moi. Et méditerranéen parce que je pense qu'on le voit dans mes peintures, dans mon mouvement et dans mes couleurs, très inspiré par ici, par le sud et la Méditerranée. L'école de Trompe-l'œil à Lyon où en fait on était on n'était pas des artistes, on était des artisans et on nous l'a rabâché. Et justement, je voulais totalement sortir de ça. Et là pour le coup c'était du figuratif mais poussé à l'extrême, du réalisme même. Et je me sentais pas libre dans ça, donc en fait j'ai décidé de partir, de prendre le contre-pied et de partir sur un truc qui était plus moi, quoi. Plus artiste, plus senti. Et voilà, et en fait je l'ai pas choisi quoi, de faire ça. C'est comme ça sort et comme ça vient. Et c'est assez égoïste, mais c'est pas pour faire du beau, c'est pas pour plaire, ou c'est pas pour les autres que je le fais, c'est parce que moi j'en ai besoin. En fait c'est un peu ma thérapie et c'est comme ça que j'arrive à sortir les choses que j'ai à moi. Oui, du coup, vivre au jour le jour, c'est quelque chose qui me représente bien et peut-être compliqué pour les gens qui sont autour, pour l'entourage, mais moi c'est ma manière d'être et c'est toujours du dernier moment ou au jour le jour et voilà, je pense pas au reste et je fais les choses sur le moment. Je dirais fidèle, c'est la première qui me vient, avec mon entourage, avec ce que j'aime, ouais, fidèle. 3 valeurs, passionné, et normalement je le mettrais même en premier, parce que quand je fais les choses, c'est des fois trop même. Et je sais pas, les travailleurs. C'est l'envie de faire quelque chose. Moi je suis pas un génie, loin de là. Et avant de réussir, j'ai raté 14 fois avant. Et avant de faire une peinture et d'arriver au bout de cette peinture et me dire ah ouais elle est intéressante, avant j'ai déchiré 5 fois et j'ai dit non mais ça va pas, ça marche pas. C'est pour ça, c'est à la portée de tout le monde, c'est accessible. Par contre il faut en avoir envie. Là-dedans il faut vraiment en avoir complètement envie et les choses elles marchent. Quand on veut les faire, elles marchent les choses. Enfin moi je pense. Je reste libre dans ce que je fais. Il
faut que je m'exprime voilà, comme je l'entends et comme je le sens. Mais pour pas que ça parte dans tous les sens, j'essaye de me mettre quand même des trucs, me créer, pas des jours et des horaires, mais voilà, essayer de créer une dynamique de travail. Je pense que c'est important, parce que ça reste du travail aussi. En tant qu'artiste, on est tout, parce qu'on est l'artiste, mais on est aussi le community manager, on est aussi le chef d'entreprise, on est aussi on est tout, quoi. Ça s'arrête là. C'est totalement ça, et c'est marrant parce que les gens qui me connaissent, souvent, ils arrivent à voir justement si en fait si je suis pas bien ou si ça va, parce que je suis pas un grand communicant. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas prémédité et ça vient vraiment de l'intérieur parce que ça sort comme ça, sans le vouloir quelque part. Donc c'est ce qui reste beau en fait, je pense. Je m'inspire beaucoup de ces artistes, pas que peintres, qui peignent vite et qui sortent et qui crachent les choses. C'est pour ça que j'ai pas peur de rater et je sais que je vais rater plus que ce que je vais réussir. Et c'est pas grave, au contraire. Mais l'important c'est que ça sorte, voilà, que ça soit un jet et que ça soit craché. Ça je trouve ça intéressant parce qu'il y a une démarche, il y a un mouvement. Puis si c'est raté, c'est pas grave, on rate tous dans la vie et puis demain c'est oublié ou même une heure après c'est oublié. Alors que voilà. Quand ça marche, par contre, c'est là où je trouve que le trait peut être juste, peut être touchant. Et c'est ce qui m'a fait changer complètement de voix, parce que faire des trompe-l'œil, attention, je ne critique pas les gens qui en font, c'est génial, c'est fantastique, c'est très beau. Mais ça ne correspond pas avec mon âme et avec mon esprit. Et voilà. Moi, je trouve du beau dans le lait, en fait. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Cette notion de trouver quelque chose de beau dans le mal fait ou dans le... Et au final, c'est pas mal fait, quoi, mais dans la rapidité. Et avoir cette perfection dans le geste ultra rapide, je trouve ça magnifique. Et je trouve que c'est la chose la plus dure. Rivière, quand il aura plus rien à dire. Et il y a aussi ce truc qui fait peur de se dire, mais... peut-être dans un an, j'aurais plus rien à raconter ou... moi, c'est marrant parce que c'est un exutoire, mais donc ça veut dire que j'en ai besoin quand je vais pas bien. Et moi, j'ai déjà eu peur de me dire, mais si demain tout va bien et je suis ultra heureux, peut-être j'aurais plus rien à raconter, plus rien à dire. Alors, je fais pas que des trucs, je fais pas des trucs morbides qui racontent le mal, mais je me dis, si tout va bien dans ma vie, que je suis heureux et que j'ai plus besoin de la peinture, alors tant pis, c'est le chemin, je ferai sûrement autre chose de créatif, mais bon, ça me fait peur. Et il y a aussi cette peur de mort, mais sans se jouer la vie réellement. Ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir, de beaucoup peindre, de jamais m'arrêter, et ouais, surtout d'être heureux, comme on l'a dit juste avant, et de continuer à travailler parce que voilà, il n'y a pas de... Le talent, ça n'existe pas. Je pense que c'est beaucoup de travail et c'est l'envie de faire des choses. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et je suis loin d'être arrivé. Je pense qu'il faut sans cesse travailler et puis pour arriver à être heureux. Eh bien, William, merci beaucoup de nous avoir donné cette interview. Merci. Merci. Tu vois,